Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée L'utilité, a été réalisée le 6 septembre 2020. Je passe des croyances aux qualités, et à travers elles, je reconnais mes vérités. Quelle est la prochaine étape? Récapitulons. Les croyances sont les perspectives que vous avez sur le monde, qui façonnent votre perception du monde et votre façon d'y être. Les qualités sont les aspects que vous avez éveillés en vous ou que vous cherchez à mettre en pratique. Et les méthodes par lesquelles vous exprimez ces qualités au sein de vos croyances sont appelées vos vérités. La différence entre une vérité et une croyance réside dans le fait qu'une croyance implique une certaine attente et une intention que les choses se déroulent comme prévu. Les vérités, quant à elles, sont celles que vous acceptez simplement dans le présent. Pour reprendre l'exemple précédent du crayon rouge, votre vérité sera que le crayon est rouge, mais votre croyance sera que le crayon ne peut peindre et écrire qu'en rouge. Et ce n'est pas le cas? Non, car si vous mélangez du rouge avec du bleu, vous obtenez du violet, ou du rouge avec du jaune, vous obtenez de l'orange. Autrement dit, il existe d'autres potentialités au-delà de ce que vous croyez. Ah, je comprends. Mais d'une certaine manière, les vérités finiraient aussi par être des croyances, si on les envisageait selon la perspective que vous avez expliquée hier, à savoir que les vérités sont des perspectives que nous avons sur différentes ondes universelles. Réimaginez ce que nous avons dit hier. Rappelez-vous que vous percevez les réalités à travers des longueurs d'onde électromagnétiques, dont la fréquence de 680 nanomètres vous permettra de voir la couleur rouge. Imaginez que vous vibriez à cette fréquence et que vous puissiez ainsi percevoir l'univers tout entier dans des tons rougeâtres. Pour vous, les autres couleurs sont inexistantes. Vous ne pouvez les percevoir, et lorsqu'on vous en parle, elles ressemblent davantage à un rêve ou à une imagination. Je ne peux pas croire à ce que je ne vois pas, dit-on souvent. Pour vous, votre vérité est rouge, car vous la voyez, et votre croyance est que seul le rouge existe. La vérité est ce que vous voyez et vous pouvez vérifier. La croyance ici est l'attente que seul cela existe. Ainsi, la vérité dans la phrase « Je suis rouge parce que mon univers est rouge » pourrait être distinguée de la phrase liée à la croyance qui serait « La seule chose qui existe est le rouge parce que je ne vois rien d'autre ». La vérité se rapporte aux faits réalisables et les croyances aux idées sur la façon dont les choses devraient être. Les qualités que nous éveillons seront donc en harmonie avec notre croyance et notre vérité. Même s'ils peuvent nous faire du mal, Parce que les croyances peuvent nous limiter au point de nous faire croire que nous ne pouvons pas sortir du rouge. Car se transformer signifierait perdre tout ce que nous connaissons et éveiller des qualités dont nous ignorons si nous serons capables de gérer. Cela nous conduit à l'auto-illusion, où nous transformons les vérités que nous percevons en croyances et les exprimons sous forme de mensonges, engourdissant ainsi de potentielles qualités latentes et générant des croyances limitantes. oui, ça devient de plus en plus logique. Passer du rouge à l'orange, c'est comme passer de la 3e à la 4e dimension. Le jaune serait la 5e, le vert, la 6e, etc. Exactement. C'est un changement de dimension au sein d'une même vague. Mais cela ne concerne pas seulement des aspects aussi généraux, mais aussi des aspects plus concrets, comme changer de partenaire, de travail, devenir indépendant, déménager, émigrer, s'adapter à une nouvelle culture et à une nouvelle langue, avoir un enfant, démarrer un projet. Élargir l'horizon de ce que je croyais être ma vérité. Ces dimensions viendront
après avoir au moins réussi à ouvrir les frontières de celle dans laquelle je me trouve. Et comment puis-je savoir si je peux changer ma réalité? C'est l'étape suivante, reconnaître mon utilité. En descendant de la gorge, nous trouvons le cœur. Et son aspect mental est ce que nous appelons le service. Se mettre au service du monde, des autres, de la vie, c'est s'autoriser à s'épanouir et à partager ses qualités avec autrui. Si mes croyances ont façonné ma perception de l'univers, mes qualités sont les outils de ce cosmos. Et la vérité est ce que j'en assimile, la faisant mienne. Il est donc temps de mettre ces outils que j'ai assimilés de ma perception de la réalité au service de l'univers qui m'entoure. Votre cœur est au centre de votre poitrine et de lui jaillissent vos deux bras et vos mains. L'expansion et l'expression physique de leur énergie positive et négative que nous appelons donner et recevoir. Le flux d'énergie génératrice. Alors que la connexion avec soi-même se fait verticalement, le négatif dans les pieds et le positif dans la tête, créant un circuit entre la terre et le ciel, entre le je et le je suis. Les mains gauche et droite génèrent le magnétisme et le circuit qui projette les réalités vers les autres, vers le monde horizontal, en partageant avec les fractales qui m'entourent. Ainsi, du point de vue mental, ce centre représente le mécanisme énergétique à votre service. Et tant que le flux est correct et pur, vous serez utile à l'ensemble. Me mettre au service des autres, c'est reconnaître mon utilité. Car si je m'efforce de faire des choses pour lesquelles je ne suis pas doué, non seulement je les dérange et les retarde, mais je gaspille aussi mon potentiel et mon temps. Avant tout, en quoi vous considérez-vous utile? Reconnaître cela nous aide à comprendre comment circule notre énergie intérieure, si elle est utile ou non, si elle apporte des solutions aux autres ou non. Il n'y a ici ni sentiment, ni émotion, ni action, mais plutôt des concepts que nous nous sommes forgés sur nous-mêmes. En quoi êtes-vous utile? Je dois donc reconnaître que tout ce que je crois de moi-même génère les qualités que je manifeste qui me permettent d'assimiler ma vérité et ainsi de me mettre à son service. Je dois donc savoir en quoi je me considère utile, reconnaître les flux négatifs et positifs. Autrement dit, en quoi je suis utile, mais aussi en quoi je me considère inutile. On pourrait dire que nous avons tous le potentiel de tout accomplir dans la vie, ce qui est vrai. Mais posséder ce potentiel ne signifie pas que vous pouvez tout accomplir maintenant. Vous avez le potentiel d'être un arbre en vous, mais vous ne pourrez l'expérimenter qu'après votre mort et votre transformation en nourriture pour un arbre. Et alors, vous le deviendrez. Aujourd'hui, vous possédez certaines potentialités actives et les reconnaître vous aide à les équilibrer. Voir en quoi nous sommes utiles, comment nous nous considérons utiles, nous aide à comprendre clairement où se trouvent les outils qui nous permettront d'accomplir nos missions et nos objectifs dans la vie. Et voir dans quel domaine nous nous considérons inutiles nous aide à reconnaître en quoi nous avons besoin de la complémentarité des autres. Les humains considèrent inutile comme une insulte péjorative. C'est vrai, si on le prend comme tel, mais ce n'est pas le cas. Utile vient du latin uti, utiliser, servir, et illis, possibilité, donc de la possibilité d'être utilisé dans certains cas. Le préfixe in, dans inutile, signifie qu'il est impossible de l'utiliser en des cas spécifiques. Cela ne vous rend pas inutile, juste inutile. Cela signifie que vous êtes utile à d'autres choses, et c'est là que réside la force de l'équipe. Si tout le monde savait tout faire, les civilisations humaines n'existeraient pas. Il n'y aurait que quelques humains dispersés à travers le monde. La force des cultures et des civilisations réside précisément dans l'inutilité de leur individu, ce qui conduit à la symbiose, à la collaboration, à la complémentarité, au service rendu, à la communauté. Chacun a quelque chose à donner que l'autre n'a pas. Et reconnaître cela comme une faculté d'échange positive, plutôt que comme une faiblesse, élargira nos horizons, nos vérités et nos croyances.
Mettre mes qualités en pratique transforme ma vérité et ma croyance. Exactement. Alors, je vous le demande à nouveau. En quoi vous considérez-vous utile? Eh bien, aujourd'hui j'ai constaté que, selon ma perception, je me considère utile pour guider, pour expliquer, pour trouver des solutions. Et à quoi es-tu inutile? Je pourrais dire que je suis nulle dans tout ce qui a trait aux chiffres et aux mathématiques. Je suis nulle aussi pour aider dans les choses qui impliquent la coordination. Et bien d'autres choses encore. Méditez-les. Faites une liste. Intitulez-la Service du cœur. Et en dessous, 2 colonnes. Une pour ce que vous considérez comme utile et une autre pour ce que vous considérez comme inutile. Identifiez ces 2 aspects comme faisant partie de votre capacité à apporter quelque chose aux autres, ce que vous percevez comme pouvant contribuer et ce que vous ne pouvez pas apporter aux autres. Ne jugez pas. Nous avons tous cette polarité. C'est ce que nous permet d'avoir une famille, des amis, des compagnons et de vivre en société. Car chaque fois que vous reconnaissez votre utilité, ceux qui ont besoin de vous apparaîtront. Et chaque fois que vous reconnaissez votre inutilité, ceux qui peuvent vous aider apparaîtront. Dans la quête absurde de l'homme pour paraître fort, pour être un être tout-puissant, capable de faire les choses seul, on se perd souvent dans l'orgueil, à ne pas reconnaître qu'on a besoin d'aide. Parfois, les plus grandes réussites de notre vie sont obtenues en reconnaissant nos faiblesses et nos inutilités et en s'ouvrant à recevoir de l'aide. Je comprends, c'est vrai. Alors je vais tout écrire, car je me mets au service des autres et je me laisse aider par eux. La grande clé pour être au service du cœur est la capacité de s'ouvrir à la communauté, de donner et de recevoir. Je me permets d'être inutile et de recevoir du cœur des autres. Je me permets d'être utile et de donner aux autres avec mon cœur.